Au milieu du XIXe siècle, le quartier de la Guillotière était le lieu de vie de pauvres gens, venus près de la ville pour fuir la misère. La rapide croissance de la population incita à construire l'actuelle église Saint-André, terminée au début du XXe siècle. Ordonné le 25 mai 1850, Antoine Chevrier est nommé vicaire en cette paroisse. Il est très heureux de commencer son ministère dans ce quartier, principalement habité par de pauvres paysans venus rejoindre la ville par la route des Alpes. Bien qu'issu d'un milieu bien intégré à la ville, Antoine Chevrier se sent chez lui en compagnie de ces personnes déplacées qui, pour survivre, acceptent les pires conditions. En fait, vivant près d'eux, il découvre le prolétariat du XIXe siècle. Il est né en 1826. Si dans son enfance et sa jeunesse, il n'a pas connu la misère, il est bien né de parents pauvres. Sa mère, ouvrière en soie, travaillait à domicile. Son père était chargé de récolter les taxes. Ses parents l'élevèrent sévèrement, surtout sa mère qui l'empêchait de suivre les mauvais exemples. Très tôt, il avait pris l'habitude du travail, laver, raccommoder, dévider la soie. Adulte, le spectacle quotidien de la misère envahit son esprit de jeune pasteur. Mai 1856. Le Rhône inonde toute la partie basse de la ville. Pour échapper à la mort, les gens se précipitent dans les arbres, montent sur les toits. Bien qu'éloignés du fleuve, les maisons et l'église du quartier Saint-Louis de la Guillotière ne sont pas épargnées. Pendant plusieurs jours, Antoine Chevrier s'efforce, malgré les dangers et la violence du courant, de secourir les personnes sinistrées. Il distribue des couvertures, donne de la nourriture aux plus isolés. Les habitants du quartier découvrent ce jeune abbé, courageux et dévoué. Habité par ce choc de la pauvreté des gens de la Guillotière, Antoine Chevrier prie devant la crèche de l'église de Saint-André. Une lumière spéciale vient éclairer en lui le mystère de l'incarnation. C'est en méditant sur l'incarnation devant la crèche de l'enfant Jésus que je me suis décidé. Je me disais, le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour sauver les hommes et convertir les pécheurs. Et cependant, que voyons-nous? Que de pécheurs il y a dans le monde. Les hommes continuent à se damner. Alors je me suis décidé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus près, pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des âmes. Et mon désir est que vous suiviez aussi notre Seigneur de près. Nous pouvons reconnaître chez Antoine Chevrier un don de Dieu tout à fait particulier. On reconnaît ce don grâce aux fruits qu'il engendre tant au plan communautaire, social, qu'au plan individuel. Oui, Antoine Chevrier a reçu un don tout à fait particulier, spécialement en cette nuit de Noël 1856. Quant aux grâces et aux dons extraordinaires du Père Chevrier, je ne lui en ai jamais entendu parler. Mais j'ai entendu certaines personnes dire que dans la nuit de Noël, en 1856, il avait eu des lumières toutes particulières sur le mystère de l'incarnation. Il datait lui-même sa conversion à partir de ce moment-là. Désormais, nous voyons Antoine Chevrier introduit par la grâce de Dieu à une connaissance plus profonde du mystère du Christ. Le cœur touché par ce beau mystère de l'incarnation, selon ses propres termes. Il concentre alors son attention sur la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire sur le fait que le Christ, c'est le Verbe de Dieu, né du vrai Dieu.
Ô Verbe, ô Christ, que vous êtes beau, que vous êtes grand. Qui saura vous connaître? Qui pourra vous comprendre? Faites, ô Christ, que je vous connaisse et que je vous aime. Puisque vous êtes lumière, laissez venir un rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme, afin que je puisse vous voir et vous comprendre. Mettez en moi une grande foi en vous, afin que toutes vos paroles soient pour moi autant de lumière qui m'éclaire et me fasse aller à vous et vous suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité. Antoine Chevrier prie beaucoup. Il dialogue avec ses anciens professeurs. Il rencontre le curé d'Ars, pour qui il a une grande vénération. Le jeune vicaire de la Guillotière ressent une grande angoisse. Dieu a pris le temps de nous parler. Il n'est pas écouté. Pourquoi, après tant de siècles, est-il encore ignoré, voire rejeté? Bien sûr, il y a tous ceux qui vivent au-delà des mers et qui n'ont jamais entendu une parole d'évangile. Mais il y a aussi tous ceux qui vivent à 2 pas de l'église Saint-André, une masse d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans l'ignorance de Jésus-Christ. Pour réaliser la mission à laquelle il se sent appelé, Antoine Chevrier décide de quitter le ministère paroissial. Il veut vivre pauvrement, comme les habitants du quartier, afin d'être proche d'eux. Saint François sera son modèle. Contemplant le chemin qu'a pris Jésus, suivant son appel intérieur, il écrit : « J'ai voulu être pauvre. Je suis né comme un pauvre. J'ai vécu comme un pauvre. J'ai travaillé. J'ai enduré comme un pauvre. J'ai eu soif comme un pauvre. J'ai été nu comme un pauvre. Je suis mort comme un pauvre. La pauvreté a été mon signe. » Bien sûr, soutenu par l'Esprit Saint, il s'efforce de concrétiser cet appel à la pauvreté dans des décisions et dans un style de vie précis. Sinon, l'imitation de Jésus pauvre, toute spirituelle, risque de n'avoir aucune réalité, même spirituelle. En août 1857, après avoir rencontré Camille Rambaud, un jeune bourgeois vêtu à la façon des ouvriers pour se mettre à leur service, une occasion se présente. Devenir aumônier de la cité ouvrière de Monsieur Rambaud, la cité de l'Enfant Jésus. Là, il fait le catéchisme à une vingtaine d'enfants pauvres pour les préparer à la première communion. Il vit au milieu d'eux, très pauvrement. Pierre Loua, Amélie Visigna et Marie Boisson enseignent avec lui le catéchisme, mais des problèmes apparaissent très vite. L'action caritative, les affaires de la cité et l'œuvre des catéchismes ne peuvent cohabiter. Ces pauvres enfants, quand ils viennent tout déguenillés, tout mauvais comme ils sont malheureusement, ne sont pas beaux à voir. On me dit, faites attention à votre clique, pauvres gens. Ils sont bien à plaindre de parler ainsi. Les enfants sont rebutés, mal vus et méprisés. Comment voulez-vous qu'ils viennent au milieu d'un monde qui les méprise et qui les repousse ? Un jour, sur la porte du Prado, lieu de plaisir le plus ancien et le plus malfamé de la Guillotière, il voit une pancarte, à louer ou à vendre. Il comprend, c'est là que Dieu le veut. Grâce à l'un de ses amis, l'abbé Roland, il arrive à rassembler l'argent et les garanties nécessaires. Le 10 décembre 1860, le père Chevrier peut en disposer.
on s'installe progressivement. C'est grand, mais bien mal commode. Les pensionnaires de la Providence du Prado sont des enfants pauvres qui reçoivent une formation humaine et chrétienne. En 1862, ces garçons et ces filles sont déjà si nombreux qu'il faut acheter un terrain de l'autre côté de la rue pour y installer les filles. Au Prado, les sœurs s'installent avec sœur Marie dans des conditions très pauvres. Elles accueillent une trentaine de petites filles à qui elles font le catéchisme et qu'elles doivent en même temps entretenir. Il faut faire la cuisine, raccommoder, il faut tout faire avec les enfants. Elles ont une vie d'extrême pauvreté et surchargée. En même temps, elles sont profondément heureuses. À cette même époque, Antoine Chevrier ouvre une école qui lui permettra, au milieu des pauvres de la rue, de former des prêtres pauvres pour les pauvres. C'est là son souhait profond. La vie est difficile. Il faut trouver de l'argent puisque les jeunes n'en apportent pas. En effet, ils ne travaillent pas comme cela se fait habituellement dans les ateliers Providence de l'époque. Alors, Antoine Chevrier se résout à faire la quête dans les quartiers chics. Que de travail pour que la maison et les enfants soient propres. Que de temps passé avec eux pour leur parler de Jésus et de son évangile. Et en recevant en 1867 la charge de la paroisse du Moulin à Vent, Antoine Chevrier se réjouit de pouvoir concrétiser son projet de prêtre pauvre pour les paroisses. Antoine Chevrier montra, par son attitude et ses paroles, qu'il n'a pas peur du peuple en colère. Sur ce point, il est bien différent de la majorité du clergé de son temps. Celui-ci est trop souvent dominé par la peur qui reste tenace depuis la Révolution de 1789. Le 4 septembre 1870, la République est proclamée à Lyon, avant de l'être à Paris. Les travailleurs prennent le pouvoir. Ils s'insurgent contre l'Empire en guerre et contre l'Église. Aussi avec la Commune, en mars 1871, les combats se multiplient dans les rues et il y a beaucoup de morts. Bien que situé au cœur des événements, le Prado n'a jamais eu à souffrir de l'anticléricalisme des communards. Tous peuvent continuer inlassablement leur mission auprès des pauvres. N'est-ce pas pour punir notre avarice et notre attachement aux biens de la terre que Dieu envoie des révolutions et nous fait dépouiller par les fidèles eux-mêmes de tout ce que nous possédons? Et c'est quelquefois bien heureux que cela arrive, parce que nous nous endormirions dans les richesses et le bien-être et nous ne nous occuperions plus des choses de Dieu. Quand Dieu dit « malheur aux riches », il le dit encore plus pour ses ministres que pour les autres, parce que si quelqu'un doit pratiquer la pauvreté, c'est bien surtout les prêtres, ses serviteurs. Au milieu de ses activités, Antoine Chevrier sait se retirer dans sa chambre, où il passe un temps considérable à la lecture méditée de la Bible, surtout du Nouveau Testament. Il écrit beaucoup, recopie des passages afin de connaître davantage Jésus-Christ. Il rédige des textes pour les membres de sa petite famille spirituelle. À quoi sert l'Évangile si on ne l'étudie pas? Pour bien connaître l'Évangile, il faut entrer dans les petits détails de chaque fait, de chaque action. C'est là que nous trouvons la sagesse. Quand on passe dans une rue et que l'on voit une belle maison, on la regarde en passant et l'on dit « voilà une belle maison ». On ne voit que de l'extérieur. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a dedans, de tout ce qu'il y a d'arrangement, de beauté, de commodité.
On passe, on regarde, on dit « c'est beau, voilà tout ». On ne s'en sert pas. Mais si on entre dedans et que l'on visite chaque étage, chaque pièce, on peut en admirer l'ordre, la beauté intérieure, l'ordonnance parfaite. Ainsi de l'Évangile. Beaucoup le regardent et disent « c'est beau » et ne sont pas entrés dedans pour en examiner les beautés intérieures et ne peuvent s'en servir, en jouir et mettre à leur usage les choses qui s'y trouvent. Il écrit parce qu'il comprend la nécessité d'approfondir et de transmettre la grâce qu'il a reçue. Il rédige donc son projet. L'œuvre des prêtres pauvres pour les paroisses rassemble toutes ces notes, parfois bien incomplètes, en se laissant guider par le plan que lui dicte l'Évangile. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Ce travail fut accompli sans précipitation, dans une constante prière. Sentez-vous un attrait intérieur qui vous pousse vers Jésus-Christ? Un sentiment qui est plein d'admiration pour Jésus-Christ, pour sa beauté, sa grandeur, sa bonté infinie, qui le porte à venir à nous? Un petit souffle divin qui nous pousse et qui vient d'en haut, une petite lumière surnaturelle qui nous éclaire et nous fait voir un peu Jésus-Christ et sa beauté infinie. Cultivons cet attrait. Faisons-le croître par la prière, l'oraison, l'étude, afin qu'il grandisse et produise des fruits. Ô Christ, fais que je te connaisse. Ô Christ, fais que je t'aime. Donne-moi un rayon de ta lumière, que je puisse te voir et te comprendre. Donne-moi un rayon de ta lumière, que je puisse te voir et te comprendre. Antoine Chevrier demeure craintif. Il a une profonde conscience de ses limites, de sa pauvreté, tout en voyant clairement l'importance de ce qu'il veut faire. En est-il capable ? Je sens tellement mon impuissance, mon incapacité, que je dis souvent à Dieu, « Mon Dieu, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé en mettant à la tête d'une grande œuvre un pauvre être si chétif que moi ? Je suis pauvre, si ignorant, que vraiment si Dieu n'envoie pas quelqu'un pour faire son ouvrage, il ne peut que périr. Il faudrait bien correspondre à la grâce, être un homme de prière et de sacrifice, et je sens que je résiste toujours à la sainte volonté de Dieu, que je retarde son œuvre. Mes chers séminaristes, que vous allez être grands quand vous serez prêtres, mais il faudra être petit en même temps pour être véritablement de nouveau Jésus-Christ sur la terre. Il les invite à rendre présent Jésus pauvre au milieu des hommes. À tous, sans cesse, il dit « Devenons des saints ». Rappelons-nous bien qu'il faut que nous représentions la crèche, le calvaire, le tabernacle, que ces trois signes doivent être comme des stigmates qu'il faudra porter continuellement sur nous, les derniers sur la terre, les serviteurs de tous, les esclaves des autres par la charité, les derniers de tous par l'humilité. Tout en étant peu soutenu et parfois combattu par son entourage, Antoine Chevrier a pu compter sur la compréhension des archevêques de Lyon. Le cardinal de Bonald l'a soutenu. Le fondateur du Prado ne refuse jamais de s'en remettre à l'autorité hiérarchique, même s'il pense, depuis son séminaire, que ce milieu a des habitudes trop marquées par la richesse de la bourgeoisie.
Si nous voulons agir selon l'Esprit de Dieu, il faut lutter beaucoup contre les idées, les usages et les manières des autres, et c'est aussi pour cela que les saints, qui avaient l'Esprit de Dieu, ont eu tant à souffrir de la part même de leurs frères. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut s'appuyer sur Jésus-Christ et sa parole. C'est là le fondement inébranlable et solide sur lequel on peut s'asseoir tranquille, Jésus-Christ et l'Église. Appuyé sur ces deux bases, on ne peut que marcher en sûreté malgré les contrariétés, les combats, les luttes et les persécutions. Antoine Chevrier, tout en affirmant que certains aspects des fastes romains ne convenaient guère avec la manière dont il concevait la vie du prêtre, pense donc que son projet ne pouvait exister sans l'obéissance au pape. En mars 1877, il rejoint ses séminaristes à Rome. Pendant 2 mois, il vécut avec eux, se consacrant entièrement à leur formation spirituelle et apostolique, avec l'explication du véritable disciple, les préparant à leur ordination le 26 mai. Il a voulu les assister lors de cet événement important. Ne craignons pas les reproches que les Juifs adressaient à notre Seigneur. Votre Maître est toujours avec les pauvres, les publicains et les gens de mauvaise vie. C'est un reproche qui doit nous honorer au lieu de nous abaisser. Notre Seigneur est venu chercher les pauvres. Apprenez donc à bien aimer les pauvres. Et que cette bénédiction de Pie IX, notre chef visible et vrai représentant de Jésus-Christ, vous soit de bon augure et vous fasse aimer les pauvres et rester toujours dans la sainte pauvreté. Antoine Chevrier est affaibli par la maladie. Il se retire pour se soigner dans la propriété de Limonest, achetée en 1872, afin d'y installer une vingtaine d'enfants avec le père Jaricot et 4 sœurs. En juin 1878, alors qu'il est de plus en plus malade, il voit partir dans un monastère le père Jaricot. 2 des nouveaux prêtres ordonnés à Rome parlent également de quitter le Prado. L'abbé Duret me dit qu'il n'est pas capable de faire le catéchisme, qu'il faut faire son salut avant tout. Allez-vous-en tous prier et faire pénitence dans le cloître. J'aurai la consolation d'avoir fait des trappistes si je n'ai pas réussi à faire des catéchistes, quoique ce me semble, ce doit être aujourd'hui le besoin de l'époque et de l'Église. C'est un coup dur pour Antoine Chevrier, qui, terrassé par l'ulcère à l'estomac, ne quitte plus le lit. La vie se développe autour de lui. Le 6 janvier 1879, François Duret, l'un des 4 ordonnés en 1877, devient supérieur du Prado. Antoine Chevrier meurt le 2 octobre 1879. Vu à la lumière de l'Évangile, plus particulièrement du mystère pascal, mort et résurrection, l'écroulement de l'œuvre du père Chevrier est hautement significatif. Antoine Chevrier doit mourir sans avoir la certitude d'avoir réalisé l'œuvre à laquelle Dieu l'appelait. Mais nous constatons une chose, que plus de 100 ans après, la formation des futurs prêtres à l'école d'Antoine Chevrier n'a pas cessé, et que sans rassembler des candidats en nombre fort important, elle est cependant à l'œuvre dans de nombreux pays du monde, en Amérique latine, en Afrique, à Madagascar par exemple, ou en Asie avec la Corée. Nous devons aussi signaler dans ces pays la présence de laïcs, hommes et femmes, qui suivent les traces du fondateur du Prado. Ces faits par eux-mêmes sont suffisamment éloquents si
si on les regarde à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ.